Dans cette nouvelle interview, aujourd'hui, je reçois Albine qui va nous parler d'habitat. Comment notre habitat peut soutenir notre énergie ou au contraire, comment elle peut nous en faire perdre. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas en attendant que Albine se joigne à nous, donc je suis Sophie, fondatrice de Voyages Transpersonnels et j'accompagne les femmes hypersensibles à retrouver de l'énergie avant un burn-out ou après, pendant le burn-out, ça dépend parce que malheureusement parfois on ne sait pas s'arrêter avant le burn-out parce qu'on pense qu'on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, on va parler avec Albine de votre habitation, de comment elle peut soutenir votre énergie ou au contraire comment elle peut vous en faire perdre. Albine est donc la fondatrice de Décorescence. Vraiment, voilà, elle est là pour vous aider à créer un habitat qui vous fait du bien. Il est question d'architecture sacrée, vous vous sentiez bien chez vous. Parce que peut-être que ça vous arrive, vous rentrez chez vous et vous vous sentez pas bien. Ou salut Albine, comment vas-tu? T'as une meilleure lumière que la mienne aujourd'hui, on dirait. Ah mais écoute, pourtant on est dans le même Ouais, pays, mais écoute, mais là, oui, j'avoue, c'est un peu jaune chez moi. c'est ok. Ah, du coup, je sais pas si tu as entendu la petite Non, présentation que j'ai fait sur toi. non. Non, ok. Est-ce que du coup tu veux que je la refasse ou est-ce que tu préfères te présenter toi-même? Euh, non, vas-y, je suis curieuse d'écouter, peu importe, ouais, comme tu Ok. préfères, mais vas-y, vas-y. Donc Je, je, je te présentais en disant que tu étais la fondatrice de Décorescence et que ouais, pour toi, c'était vraiment de remettre à cœur l'humain pour qu'il se sente bien chez lui et qu'il était question, voilà, d'architecture vivante, de bien-être, de psychologie et que c'est important pour toi que les gens, via leur habitation, la décoration qui est là, se sentent bien chez eux et gagnent de l'énergie au lieu de peut-être justement en perdre. Et je disais, ça peut, voilà, arriver à certaines personnes, elles rentrent chez elles et elles se sentent pas bien chez elles, elles se sentent plus fatiguées. Donc voilà comment j'avais commencé à t'introduire voilà, avant que tu arrives. Je sais pas si du coup tu as envie, tu vois, d'ajouter quelque chose à cette petite non, je présentation. pense que tu as très bien résumé. Oui, le but, c'est vraiment de, aussi, juste déjà de se rendre compte qu'on a un lien très très étroit avec notre environnement et donc également, vu qu'on passe quand même à 90%, en Belgique 90%, en France du coup, de temps dans nos intérieurs, que vraiment notre intérieur doit pouvoir être un support pour notre quotidien aujourd'hui, que ce soit en termes de bien-être, en termes d'énergie, en termes de, d'émotions, en termes, enfin, il y a énormément de choses qui sont liées à tout ça. Mais donc vraiment ne pas sous-estimer finalement l'impact et l'influence que notre intérieur peut avoir sur nous, en effet. Ouais. Et donc c'est le but en effet d'accompagner les gens voilà, à décorer ou à corriger des fautes qu'ils pourraient avoir chez eux et à décorer tout ça en conscience et avec un peu plus d'intelligence en allant du coup un peu plus loin que l'esthétique Ouais, uniquement. Ouais. ouais. Et hello à toutes les personnes qui sont là, Valérie, Énergistique, Kozo, Laura, oui, il y a plein de monde, Jenny, Céline. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire si vous êtes là en live. Si vous regardez en replay que vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre en replay et voilà, on y répondra du coup dans les commentaires. Peut-être pour commencer, euh, qu'est-ce qui peut-être, tu vois, je veux dire de manière générale, que tu as peut-être justement déjà vu chez beaucoup de gens, tu vois, quels sont les plus gros trucs peut-être qui sont présents dans les habitations et qui font perdre de l'énergie aux gens? Alors une des tendances qu'on a tous chez nous, hein, parce que même moi, parce que ouais, j'ai construit ma maison avant que je connaisse tout ça, j'ai rénové ma maison avant que je connaisse tout ça. Une des plus grosses tendances aujourd'hui qui va vraiment faire perdre ou en tout cas faire descendre le taux vibratoire quelque part ou l'énergie qui circule, la qualité et la quantité d'énergie qui circule dans une maison, ça va être de décorer les maisons qui sont 100% blanches, 100% grises, 100% beige. Et c'est une énorme tendance qu'on retrouve maintenant. Or, ce sont toutes des couleurs et vraiment en particulier beaucoup plus le blanc en tant que tel, ce sont des couleurs qui vont faire perdre quelque part de l'énergie aussi ou qui vont en tout cas stimuler des zones dans notre cerveau, qui vont stimuler un système hormonal également, qui va faire en sorte que quelque part il y aura un impact direct sur notre, voilà, notre fatigue physique, notre fatigue mentale. Oui.
Ça, c'est le truc que je retrouve très très souvent. Alors, l'autre chose qu'on retrouve très souvent aussi, c'est voilà, des intérieurs qui sont encombrés également. Des intérieurs où il y a beaucoup de gens quand même encore qui ont du mal à lâcher les choses, à lâcher des objets. Des gens aussi qui n'ont pas forcément fait, et c'est totalement logique, hein, il y a rien de négatif là-dedans, c'est tout à fait normal qu'on réagisse tous comme ça. Les gens font pas forcément toujours un tri non plus chez eux. Ils ont des fois encore des objets ou des trucs qu'ils ont reçus à un Noël X qu'ils aimaient pas trop, mais qu'ils ont encore continué à mettre en décoration parce qu'ils ont peur que la personne, le jour où elle débarque chez elle, pourrait s'entreapercevoir que l'objet qu'elle avait offert il y a 10 ans ne s'y trouve plus. Alors, en fait, tout ça, ce sont des objets, à partir du moment où il y a des objets en fait, qui se trouvent chez nous et qui nous apportent pas cette joie ou qui nous apportent pas quelque part un sentiment de bien-être. C'est des objets qu'on n'a pas à mettre chez nous tout simplement parce que notre inconscient, de manière systématique, notre inconscient va analyser tout ce qui se trouve autour de lui, absolument tout. Il va analyser même les émotions qui étaient liées à cet objet avant. Il va, voilà, tout ce qui se trouve aujourd'hui sur mon bureau, mon inconscient, il le capte, il va l'analyser. Heureusement, le conscient ne le fait pas, autrement on deviendrait un peu taré. Mais l'inconscient, lui, voilà, il continue non-stop d'interpréter tout ce qui se trouve. Et évidemment, d'où l'importance du coup de vraiment aller choisir ce qu'on va mettre dans notre intérieur et de régulièrement faire un tri, régulièrement se dire est-ce que cet objet me convient toujours, est-ce qu'il m'apporte toujours ce dont moi aujourd'hui j'ai besoin en fait. Mhm. Ça me fait penser du coup le fameux grand nettoyage de printemps qui Ouais, parfois, soit on le conseille ou naturellement, souvent aussi, les gens tout d'un coup au moment du printemps vont se dire ah j'en ai marre. En plus on sort de l'hiver et tout, c'est ah je sens qu'il faut que je fasse ce grand tri, ce grand nettoyage. Ça arrive qu'on en soit conscient ou pas. Et du coup, ça me fait penser, tu vois, à ce que tu dis justement. ouais. Ouais, vas-y si tu veux J'allais, ajouter quelque chose. j'allais te dire, oui, évidemment, il y a ce nettoyage de printemps, c'est sûr. On sort un peu de cet hiver. Cette saisonnalité est également quand même reliée à une énergie qui est nettement plus introspective, nettement plus cocooning également. Ce printemps, voilà, on gagne beaucoup d'énergie. C'est vraiment comme si la sève remontait quelque part dans notre corps également, qu'on gagnait cette énergie. Donc, quelque part, cette énergie, à ce moment-là, est mise à sa juste valeur aussi pour vraiment libérer cet espace. Après, il arrive encore au cours de l'année aussi. À un moment donné, on peut très bien se rendre compte que là, maintenant, j'ai vraiment besoin de ranger et c'est plus possible. Ma tête est totalement encombrée. Et souvent, c'est comme ça qu'on vient également à ranger. Et c'est un peu le début aussi du bien-être. C'est de se dire, bah là, en fait, je mets le pied à l'étrier et je vais commencer à trier tout ce que j'ai besoin de trier, à ranger. J'ai besoin d'un espace visuellement neutre et, j'ai pas envie de dire vide, mais en tout cas rangé et fluide. Et ça aussi, ça participe également voilà, à notre état émotionnel Mhm. et mental. Donc Ouais. là, avec ce que tu dis, le premier conseil, si j'entends, c'est par exemple quelqu'un qui, voilà, se dit mes armoires sont quand même encombrées. C'est vrai que chez moi, c'est assez chargé. Je me sens un peu fatiguée. Première chose qu'elle peut mettre en place, c'est du tri. Elle peut le faire toute seule, elle peut se faire accompagner, mais c'est quelque chose qui est assez facile et qui spécialement, voilà, demande pas d'argent non plus, tout le monde peut faire. Oui. Maintenant, par rapport à ce que tu disais avec les couleurs. Parce que tu vois, imaginons quelqu'un voilà qui a une maison toute blanche, Mm. ben voilà, parfois on n'a pas spécialement peut-être envie de repeindre parce que tout de suite c'est, on va dire, enfin c'est pas que c'est des gros travaux, mais tout de suite ça demande un peu plus de mise en œuvre. Il faut peut-être voilà déplacer des meubles, les recouvrir. Peut-être que les gens sont pas des grands fans de peinture, il faut engager des gens. Est-ce que du coup il pourrait avoir peut-être des astuces, j'en sais rien, au niveau déco pour déjà, on va dire, pallier si c'est pas possible, par exemple, de repeindre la maison. Alors moi j'ai envie de dire, déjà pour qu'une couleur puisse vraiment avoir une influence sur nous, j'ai nullement besoin qu'on ait les 4 murs qui soient peints. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nécessaire. On pourrait très bien se dire qu'on va peindre un seul mur, ça suffit totalement pour pouvoir bénéficier quelque part des vertus thérapeutiques quelque part, parce que c'est vraiment ça que représente la couleur. Donc voilà, pour moi, peindre un seul mur, je comprends, voilà, il faut aller choisir. On n'a pas toujours les bonnes références non plus. On a souvent aussi un petit peu on a souvent été déçus quelque part aussi par les couleurs qu'on va aller choisir dans un bricot, dans un simple magasin avec ces espèces de petites palettes qu'on trouve là à l'entrée du magasin de bricolage. C'est vrai que ce sont des couleurs qui, moi, ne me parlent pas toujours non plus. Et je trouve quand même que souvent, on est déçu par ces couleurs-là également quand on les pose. Et donc, on peut avoir en effet une espèce de réticence de se dire, oh, je vais repeindre, mais
à coup sûr, la première couleur sera pas la bonne, la deuxième couleur peut-être pas non plus, et après, bah, tant pis, pourquoi est-ce que j'ai pas laissé blanc? Donc ça, en effet, maintenant, il y a énormément de marques de couleurs qui font des couleurs incroyables, qui font des couleurs qui sont très très belles, qui sont déjà pré-choisies au départ. Euh, et il y a vraiment quelques marques comme ça, à coup sûr, on ne peut pas se planter, j'ai envie de dire. Évidemment, il faut un petit peu analyser bah, la lumière et tout ça. Bon, ça voilà, il peut peut-être de temps en temps y avoir un petit peu de contraintes techniques, mais autrement, voilà, il y a des marques qui sont très très bien pour ça. Euh, donc, quelque part, pour moi, peindre un seul mur, c'est pas la plus grosse des contraintes non plus. Ça peut être fait en, allez, franchement, un petit mur. On n'habite pas tous des palaces non plus, mais ça peut être quand même fait en une journée. Ça peut être plié, quoi, j'ai envie de dire. Et Euh, Après, juste l'autre, parce que ça me vient avant que j'oublie parce que sans lien, oui, si jamais tu vois on n'aime pas la peinture, mettre du papier peint, on est ok bien que sûr. ça peut aussi fonctionner. Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, clairement. Et là, c'est pareil, hein, c'est même la même quantité de travail en fait, hein. Ouais. Il suffit de mettre de la colle, je sais même pas, à l'arrière, à l'avant, je sais pas exactement, je pense sur le papier, de la poser. Et c'est pas grand-chose. En une soirée, vous pouvez avoir posé votre papier peint sur un seul mur, c'est pas compliqué. Après, l'autre chose aussi, vous pourriez très bien aussi, la couleur peut totalement avoir un impact aussi si vous la prenez par touche. Donc, je sais que j'ai des clients par exemple qui, dans la chambre de leur enfant, ont vraiment juste choisi d'aller mettre un contour de lit en peinture par exemple, ou d'aller mettre vraiment une espèce d'arc comme ça en peinture. Ce n'est même pas un mur complet, c'est seulement quelques, finalement, ça représente peut-être un litre de peinture et encore. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué à faire non plus. Et si vraiment, vraiment, c'est trop épuisant d'aller jouer sur de la peinture, mais vraiment pour moi, c'est la première chose quand même à faire si on veut profiter de ces couleurs. Ça pourrait être effectivement d'aller jouer sur des tableaux, aller jouer sur des coussins, aller jouer sur des tapis, aller jouer sur des luminaires. Donc il y a des objets déco quand même qu'on peut également choisir de préférence en couleur aussi et qui peuvent également nous apporter quand même ces vertus de la couleur. Ouais. Alors il y avait une question et moi ce qui me venait aussi c'est éventuellement tu vois là tu parles de chambre d'enfant, ça pourrait même être coller des stickers colorés. Je veux dire c'est alors je sais pas si ça existe vraiment. Moi je vois des stickers d'enfants avec des dessins, mais je me dis tu vois ça peut être des choses assez faciles ou même une ou deux bandes. Parfois il y a moyen quand même d'être assez créatif. J'ai l'impression comme tu dis sans voilà que ça soit trop un grand chantier. Alors il y avait une question de Bobinette. Comment choisir le mur à peindre? Est-ce qu'il vaut mieux privilégier celui qui reçoit la lumière ou est-ce qu'il faut analyser l'énergétique? Ah, c'est une bonne question. D'un point de vue totalement archi, clairement, on va choisir. Bah, c'est pas forcément celui qui va recevoir la lumière, ça peut être également celui qui va, voilà, vous situer dans votre pièce. Finalement, quel est le mur que vous allez vraiment voir en face de vous. Donc, ça peut être un mur qui ne reçoit pas la lumière, c'est pas si important que ça non plus. Mais évidemment, du coup, il va falloir, si elle reçoit pas la lumière, il va falloir adapter un petit peu la couleur, clairement. Maintenant, moi, j'aime bien au moment où vous êtes assis dans votre pièce, que ce soit un salon, au moment où vous êtes voilà, dans votre chambre également, de se dire qu'en fait, vous voyez à l'endroit où vous vous situez régulièrement dans cette pièce, de choisir un mur que vous allez voir de manière voilà, un peu plus fréquente en tout cas. Après, il y a des choses aussi à choisir, par exemple, choisir un mur qui a les fenêtres, enfin, donc dans lequel il y a les fenêtres qui mènent vers l'extérieur. Si ce mur-là, par exemple, on a envie de le peindre en rouge, automatiquement notre regard va être capté plutôt vers l'intérieur, alors que s'il est peint en vert, automatiquement notre regard va plutôt être capté vers l'extérieur, parce qu'on a ce vert qui est relié du coup à la nature qui se trouve à l'extérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment d'un point de vue très archi, c'est très très technique. Clairement, je pense que si on est formé à ça, on peut tout à fait choisir de manière très théorique finalement où on va, ou quel mur on va choisir. Maintenant, quand on n'est pas formé à ça, et c'est le cas de la plupart d'entre nous quand même aussi, ou de vous, mais c'est d'y aller à l'intuition en fait. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette pièce également? Où est-ce que je vais me situer la plupart du temps? Et voilà, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir finalement dans cette pièce aussi? Voilà, moi généralement j'aime bien peindre un des murs qui est sur le côté quelque part du mur des fenêtres et de choisir éventuellement une touche de la même couleur du coup pour les rideaux. Ça je trouve généralement assez sympa. Et d'un point de vue après énergétique, alors clairement en Feng Shui on va se dire qu'il y a des touches de couleurs qu'on va plutôt mettre d'un côté et d'un autre côté. Mais par exemple, en Feng Shui, si on pose un bagua, qui est donc une carte mentale qu'on pose sur une pièce ou sur une maison dans sa totalité,
Euh, on a par exemple en face de la porte d'entrée, on a notre zone rayonnement. Cette zone rayonnement, c'est par exemple la meilleure zone pour aller mettre du rouge. Mais par exemple, je vais jamais vous dire, bah, d'office, dans toutes les maisons et dans toutes les pièces, le mur en face, il doit être rouge. C'est absolument pas le cas. Au contraire, si on doit vraiment aller activer cette zone rayonnement d'un point de vue psycho-émotionnel, il y a des gens qui n'ont absolument pas besoin d'activer cette zone rayonnement, par exemple. Mais si on a besoin de l'activer, je peux juste vous dire également, aller mettre des bougies, aller mettre des mantras, aller mettre juste une affiche qui donne des tons un peu rouge, orange, ces couleurs-là, et ça va me suffire pour pouvoir activer cette zone. Donc voilà, il n'y a pas du tout besoin d'aller peindre vraiment spécifiquement chaque mur en fonction de l'énergétique ou en fonction du feng shui. Ok. Donc on est peut-être, tu vois, dans les, on va dire les peintures, les couleurs. Est-ce qu'il y a, je veux dire, des couleurs donc à éviter qui font perdre de l'énergie? Donc tu disais au début tout ce qui est vraiment tout le temps tout blanc, tout gris ou tout beige. Mais je me dis, tu vois, dans les chambres, il y a peut-être des couleurs. Enfin, j'ai l'impression quand même le rouge, c'est plutôt de l'action. Aller mettre du rouge dans une chambre, j'ai pas l'impression que c'est voilà la meilleure idée parce que dans la chambre c'est plutôt pour se reposer. Est-ce que tu vois, il y a vraiment voilà des couleurs à éviter peut-être dans certaines pièces? Et à l'inverse, ben, des couleurs à privilégier, comme tu vois, ben justement, si on se sent fatigué, le rouge peut peut-être aider à rapporter de l'énergie, mais dans une autre pièce que la chambre. Oui. Alors là, tu soulèves un bon point aussi, c'est que une des raisons principales pour lesquelles on pourrait se sentir fatigué chez soi, ça va être, enfin il y en a plusieurs, mais donc l'une d'entre elles, ça va être cette manière dont on ne respecte pas la fonction yin et la fonction yang d'une pièce. Donc le yin, pour rappel, c'est vraiment c'est la part féminine quelque part de l'énergie. C'est relié à tout ce qui est repos, à tout ce qui est calme, à tout ce qui est introspection. C'est vraiment plutôt relié à l'être. Alors que du coup, le côté yang, on est beaucoup plus dans l'expansion, on est dans le côté social, on est dans le côté action, dynamisme, créativité. C'est vraiment deux pôles qui doivent cohabiter. Hein. C'est pour ça qu'on a vraiment ce signe yin-yang qui est voilà, imbriqué l'un dans l'autre. Euh, mais également, en fait, dans un intérieur, c'est super important de se dire quelle pièce est une pièce yin et quelle pièce est une pièce yang. On n'a pas, évidemment, une chambre à coucher, par exemple, tu le disais très bien, la chambre à coucher est une pièce qui est 100% yin. On n'a pas à mettre des couleurs yang dans une pièce qui est censée symboliquement être une pièce yin. Au contraire, du coup, ça rejoint ce que tu dis, on ne va jamais mettre du rouge, puisque le rouge est une couleur qui est yang, qui est une couleur d'action. On ne va pas aller mettre du rouge dans une chambre. Évidemment, c'est totalement contraire à tout ça. Par contre, en effet, ce rouge, on peut tout à fait choisir d'aller le mettre dans un salon qui est alors le salon, c'est à la fois yin si on reçoit peu de monde et qu'on préfère s'y retrouver tout seul avec un bouquin. C'est à la fois yang également si, par contre, on adore recevoir du monde, on adore faire la fête dans son salon. Voilà, la salle à manger sera beaucoup plus yang, par exemple, et la cuisine, elle sera totalement yang également. Mais donc là, dans ces pièces-là, on pourrait très bien se dire qu'on peut aller en effet mettre du rouge. Et le rouge, comme tu dis, le rouge, comme tu dis, est une couleur qui est super bénéfique par touche. Généralement, on ne va jamais aller mettre le rouge dans une totalité de pièces, mais par touche, c'est une couleur qui est très bénéfique en effet pour créer, pour amener un petit peu cette action, pour amener cette énergie vitale. C'est vraiment la couleur qui est reliée à l'énergie vitale. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres couleurs à éviter, tu vois, dans une chambre, vraiment, je veux dire, tu vois, le rouge, mais vraiment, tu vois, s'il y a quelques couleurs là que tu dis, ouais, ça c'est vraiment le truc à éviter, peut-être, tu vois. Alors clairement, donc pour moi les couleurs yang, donc c'est-à-dire tout ce qui est jaune, orange et rouge. Le blanc fait également partie des couleurs yang, mais du coup le blanc pour moi dans une chambre est toléré à partir du moment où c'est pas un blanc pur à 100%, donc un espèce de blanc primer comme ça, comme on met un peu partout. Ça doit plutôt être un blanc qui est un peu nuancé, qui tire un peu plus, un grain de plus, mais vraiment qui est totalement invisible pour l'œil nu, sauf si on met une feuille d'imprimante à côté. Mais des blancs qui sont quand même un peu plus jaunes, un peu plus beige, un peu plus sable, voilà, un peu plus beige. Voilà, ça c'est les couleurs yang. Donc ce rouge, orange et jaune, celui-là je ne le conseille pas dans une chambre, à moins que de nouveau on puisse prendre une teinte qui est un peu plus pastel, parce que le pastel du coup va nous rapprocher du coup de ce côté un peu plus yin. Mais donc un pastel vraiment doux. Dans ce cas-là, on peut tout à fait le faire.
de nouveau, par touche, ces couleurs-là, c'est OK dans une chambre également. Si votre enfant en a besoin, on ne va pas hésiter évidemment à le mettre, c'est pas un problème pour moi. Mais de nouveau par touche. Donc. Après, les autres couleurs à éviter plutôt dans une chambre, ça va être évidemment tout ce qui est noir. Ça, c'est nonsense. C'est un interdit total pour moi de mettre ça dans une chambre. Le gris, on va pas trop le mettre non plus parce que le gris, du coup, c'est la couleur du mental. Donc, c'est la couleur qui va vraiment venir activer notre intellect. C'est la couleur également voilà, qui va nous ramener non-stop au travail. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, le gris dans une chambre, que ce soit au niveau des murs, que ce soit au niveau des draps et tout ça, c'est une couleur que je vais vraiment pas conseiller parce que la chambre, elle est censée, vous êtes censé lâcher tout ce que vous avez vécu dans la journée et de se dire, ok, là maintenant, cette chambre-là, elle est dédiée uniquement au repos, à la recharge d'énergie, à l'intimité, mais absolument pas au travail. Donc, le gris, pour moi, est à éviter dans une chambre également. Euh, voilà, et le noir, je vous l'ai dit. Et pour le reste, les couleurs plutôt yin, donc plutôt le bleu, le marron, pas en excès non plus. Le marron, c'est une très bonne couleur thérapeutique, mais s'il est un peu trop présent, ça va être une couleur qui va nous figer sur place, qui va nous empêcher d'avancer dans la vie. C'est une très très bonne couleur d'ancrage, mais justement à l'excès, elle va vraiment nous empêcher d'avancer. Mais voilà, sinon toutes les autres couleurs, ça peut totalement être recommandé dans une chambre. Et là, ce qui me venait en écoutant, peut-être en revenant un peu, tu vois, où tu disais, ben voilà, la chambre c'est yin, donc on mélange pas yin et yang, ça arrive souvent. Là, je veux dire, je vais prendre la chambre des enfants, mais ça peut arriver pour des adultes. C'est souvent dans la chambre d'enfant, il y a son lit et on met souvent le bureau de l'enfant. Donc en fait, on mixe yin et yang. Comment alors je peux comprendre que c'est pas toujours évident d'aller mettre le bureau de l'enfant ou son bureau, parce que parfois en appartement, dans une autre pièce. Est-ce qu'il y a des trucs et astuces quand c'est comme ça, qu'on n'a pas le moyen, tu vois, d'aller mettre le bureau dans une autre pièce pour que ça vienne pas perturber le sommeil, notamment de l'enfant, si on reprend la chambre d'enfant. Alors, il y a deux choses. Si on prend, il faut s'imaginer qu'en fait, la maison, notre maison, donc notre habitation, appartement, voilà, quand je dis maison, c'est vraiment, ça englobe les manières d'habiter. Ça va représenter quelque part notre refuge, notre intimité, notre cosme quelque part familial. L'enfant, pour le coup, donc chez nous, c'est la maison en entier qui est représentée, enfin qui va déterminer quelque part notre vie, qui va représenter toutes ses fonctions dans la maison. Chez un enfant, c'est sa chambre à 100%. Donc sa chambre, c'est son territoire personnel. Chez nous, c'est vraiment notre territoire, c'est vraiment la maison. Donc dans une chambre d'adulte, par exemple, je vais, comme je vous disais tout à l'heure, la chambre d'un adulte, pour le coup, doit à 100% être dédiée au repos. Il ne peut pas y avoir, pour moi, quelque chose qui nous rappelle notre to-do list, quelque chose qui nous rappelle notre travail, quelque chose qui nous rappelle voilà, toutes les choses qu'on a encore à faire en fait dans cette maison. Donc un panier à linge, un bureau comme tu dis très bien, bon même une télé, mais ça c'est encore autre chose, c'est vraiment lié aussi aux ondes électromagnétiques. Voilà, toutes ces choses en fait qui nous rappellent quelque part tout ce qu'on a encore à faire ne doivent pas se trouver dans une chambre parentale. Par contre, la chambre d'un enfant, elle, c'est vraiment son territoire à lui. Donc mettre un bureau dans sa chambre, pour moi, c'est pas un problème en tant que tel. Il faut vraiment se dire que l'enfant ferme la porte de sa chambre comme nous, on ferme la porte de notre maison. Donc quelque part, c'est pas si grave si tout son univers, enfin justement, c'est le but que tout son univers se retrouve dans cette chambre et qu'il puisse voilà, l'agencer comme il a envie de l'agencer, en respectant un petit peu des principes quand même. Mais voilà, donc pour moi, c'est pas un problème s'il y a un bureau dans la chambre d'un enfant, à partir du moment, bah, évidemment, où c'est pas la pièce centrale, éventuellement, de son territoire. Ok. Ben, tu vois, ça je savais pas spécialement, donc c'est intéressant. Et peut-être, tu vois, pour revenir sur le fait de voilà de perdre de l'énergie ou pas, mais ça peut arriver qu'on ait du mal la nuit de dormir. Qu'est-ce qui peut venir perturber le sommeil? Et là, je pense entre autres les fameux miroirs qu'on peut avoir, tu vois, dans les chambres qui font que ça peut venir perturber le sommeil. Oui, clairement. Alors, une des choses qui peut perturber le sommeil, c'est évidemment, comme on en a parlé tout à l'heure, une mauvaise couleur dans la chambre. Ça, c'est sûr que ça peut venir perturber tout ça, parce que vraiment, comme je te le disais, hein, les couleurs vont avoir un impact sur les zones de notre cerveau, vont en avoir un impact sur notre psychologie, notre émotionnel également. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, ça va être ces ondes électromagnétiques, ces fameuses ondes électromagnétiques qui vont venir perturber notre production de mélatonine. Et donc cette production de mélatonine, c'est l'hormone donc, du sommeil.
les ondes électromagnétiques, c'est quelque chose de préférence à vraiment éviter dans une chambre. Donc une télé, on les sort, un ordinateur, on sort, charger un téléphone à côté de soi, on sort également, d'ailleurs de manière totalement scientifique, on te le dit aussi, de vraiment mettre ton téléphone le plus loin possible, au minimum à 1 mètre de ta tête. C'est totalement logique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra éviter également. Une autre chose, en effet, bah, tu en as parlé aussi, ça va être les miroirs. Pourquoi? Parce que les miroirs... donc en fait, comme l'inconscient, enfin l'inconscient, quand on dort, en tout cas l'inconscient et le conscient sont totalement mélangés. On ne fait plus du tout la part des choses. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Donc l'inconscient qui continue à fonctionner quand on dort également, il sait très bien ce qui se trouve dans votre pièce et il sait très bien tout ce qu'il y a autour de vous. Donc un miroir, quelque part, va donner, surtout s'il reflète du coup la personne qui dort, va donner l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce. D'accord? Donc votre inconscient va le capter comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce et va faire en sorte de se dire ouf, punaise, là je suis obligée de me mettre en mode hyper vigilance parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait venir m'attaquer en plein milieu de la nuit. Donc du coup, ça va également avoir un rapport ou une conséquence du coup sur votre sommeil également. Alors, ce qu'on ne conseille pas non plus, c'est d'avoir des photos, par exemple, des enfants dans la chambre. C'est la même chose aussi. Enfin, alors, c'est peut-être moins d'un point de vue sommeil, mais c'est plus d'un point de vue énergétique également. C'est vraiment, ben, voilà, vous avez les photos d'autres personnes dans votre chambre, même vos enfants. Ben, ça a un impact quand même également oui, ça peut avoir un impact sur le sommeil également. Votre cerveau va toujours l'interpréter comme étant des personnes étrangères, même si c'est nos enfants. Qu'est-ce qui pourrait encore perturber le sommeil? Et Alors je clairement, la sais, mauvaise position d'un lit également. ouais, j'allais dire la position de la porte et éventuellement tout ce qui Oui, est fenêtre, porte-fenêtre, ça peut aussi jouer, hein, oui, totalement. Donc la mauvaise position du lit, c'est en effet vis-à-vis de la porte d'entrée de la pièce. Si on est vraiment dans voilà, si on a placé notre lit sans vue directe sur la porte d'entrée, on a également notre cerveau qui va se mettre en mode hypervigilance aussi parce qu'il est incapable d'anticiper qui va rentrer dans la pièce. Donc ça, la position du lit, elle est primordiale. C'est la première chose qu'il faut vraiment aller voir dans la chambre de chaque personne. C'est de faire en sorte qu'on ait une vue sur la porte d'entrée, vraiment pour permettre de lâcher prise et de mettre notre cerveau en mode voilà, repos total. Une autre chose, ça va être les flux énergétiques également dans votre chambre. Si un lit se trouve en plein milieu d'un flux énergétique, forcément, ce flux énergétique est du coup très très dynamique. Forcément, votre corps ne va pas lâcher non plus. Vous allez vous retrouver dans une énergie qui sera très vive et qui vous empêchera en fait vous-même de tomber dans un sommeil qui sera réparateur. Alors quand on parle de bon sommeil, il y a des gens qui vont se dire mais moi je dors super bien. L'idée, ça va vraiment être de voir est-ce que votre sommeil sera réparateur, oui ou non. Est-ce que le matin, vous allez vous réveiller, vous serez en forme ou vous ne serez pas en forme. Est-ce que vous aurez l'impression d'avoir récupéré de l'énergie ou au contraire pas récupéré de l'énergie. Donc, on peut très bien dormir tout en se réveillant complètement fatigué. Et c'est là on va pouvoir voir, oui ou non, est-ce que le sommeil est réparateur ou pas. Mhm. Donc voilà, c'est à ça que je pense par rapport aux chambres. Et ici, tu vois, alors je sais pas hein, si ça peut exister, mais imaginons, tu vois, quelqu'un qui est en train de vivre un burn-out. Est-ce qu'il y aurait peut-être une ou deux astuces pour aider la personne à peut-être récupérer de l'énergie au niveau, tu vois, de sa maison, pas spécialement de la chambre, tu vois, deux, trois petites astuces qui pourraient éventuellement aider la personne, tu vois, qui serait en train de vivre un burn-out? Euh, des petites Après, astuces je peux comprendre qu'il petites et faut peut-être, tu faciles. vois, ouais. Oui, voilà, parce que je comprends qu'il y a toute une analyse et je veux dire, est-ce qu'il y a peut-être un ou deux petits trucs, je veux dire, qui peuvent, voilà, Alors, fonctionner de manière plus globale et plus ouais. générale. Alors en tout cas, pour moi, il y a deux pièces en tout cas à soigner et que vous pouvez, enfin, que les gens en burn-out ou en début de burn-out pourraient activer en tout cas ou soigner. Le fait en fait déjà de soigner sa salle de bain et soigner sa chambre, pour moi, est quelque chose de totalement nécessaire et vital chez quelqu'un qui est en burn-out. Pourquoi? Parce que la salle de bain déjà, elle est reliée vraiment à la santé également. Elle est reliée également à tout ce qu'on va pouvoir, aux soins de soi, que ce soit d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel. Elle est reliée également à tout ce qu'on va lâcher derrière soi, lâcher voilà, tout ce qu'on a vécu dans la journée. Et c'est vraiment un espèce de petit temple qui est dédié aux soins de soi. Donc,
une salle de bain qui est soignée, dans laquelle il n'y a pas 150 trucs qui traînent, dans lequel également ben, les choses sont quand même propres, les choses sont, voilà, sont équilibrées également d'un point de vue, même d'un point de vue déco, hein, il doit y avoir quand même quelque chose d'un peu équilibré. Ça, c'est quelque chose pour moi absolument à soigner si on veut aller mieux et si on veut se sentir mieux. C'est vraiment cette pièce qui est dédiée à cette santé-là. Et l'autre pièce, ça va être bah, fatalement la chambre, on en a déjà parlé aussi. Mais là, de nouveau, c'est l'endroit où on va recharger notre énergie. Donc, euh, voilà, une mauvaise énergie dans une maison, ça peut avoir beaucoup d'impact, notamment justement d'un point de vue santé, d'un point de vue burn-out également. Et donc, soigner cette chambre et se dire vraiment que ça, c'est notre zone d'intimité, que c'est la zone où on va se recharger totalement, ça va être primordial pour moi aussi. Donc, j'aurais envie de dire, sortez ce qu'il y a dans votre chambre, sortez, faites vraiment en sorte que ce soit un espèce de clean desk, que ce soit quelque chose dans lequel vous ayez envie de rentrer, dans lequel vous avez envie vraiment de vous plonger dans votre lit également et de se dire là maintenant je vais vraiment récupérer à 100%. Donc toutes les astuces que j'ai données avant, ça compte évidemment. Sortez les appareils électroniques et tout ça. Euh, et peut-être l'autre chose que j'aurais envie de dire également au niveau d'un burn-out, bah, une des autres astuces, ça aurait été de ranger, trier, faire des tris, mais on n'a pas souvent l'énergie pour le faire non plus, ça demande quand même pas mal d'énergie. Alors il y a des gens qui le font avec vous, ça c'est super bien aussi, et de manière thérapeutique, c'est ultra efficace également, il y a vraiment un avant et un après généralement quand on le fait. Donc ça c'est vraiment voilà, les trois choses que j'aurais envie de dire par rapport à ce burn-out. Et puis aller mettre de la joie dans votre maison, pour moi c'est important également. Avec de la déco qui vous plaît, avec des petites choses qui vous plaît. Alors n'encombrez jamais votre maison, ça c'est vraiment, on l'a compris depuis tout à l'heure, n'encombrez pas cette maison, faites en sorte qu'elle soit dégagée, mais choisissez vraiment vos objets déco en conscience. Allez les choisir pour qu'elles vous fassent du bien, allez les choisir parce qu'elles vous plaisent. Et voilà, votre conscient va le voir dans un premier temps et il va se rappeler finalement ce qu'il a acheté également. Et puis ensuite, c'est votre inconscient qui prendra le relais et ce sera thérapeutique pour vous également. Oui. Et puis là, quand tu dis amener de la joie, c'est pas spécialement un objet, ça peut être avec de la musique qu'on aime, Ouais. ou je pensais même à une bougie dont on aime l'odeur. La bougie prend pas beaucoup de place, mais après, avec l'odeur dégagée, ben, ça vient travailler sur le conscient et l'inconscient en fonction plus de la, voilà, de l'odeur qui peut peut-être aider aussi Oui. voilà, à se détendre si on est en mode hyper stressé, quoi. C'est clair, oui, oui. Il y a même au niveau de la musique, il y a même des ondes à écouter, hein. On peut écouter certaines musiques sur des ondes avec, si je ne me trompe pas, c'est le 437 Hertz, je pense, qui est thérapeutique, notamment pour tout ce qui est burn-out, si je ne me trompe pas. Il y en 436, a, il y en a, 432, ouais. ouais, il y en a plusieurs peut-être. C'est plus 432 parce que souvent c'est par 369 l'addition, tu vois, Ah ouais, ok. ou Ouais. Donc voilà, ça c'est très en effet, 417, ouais. clairement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter par rapport à tout ce que tu nous as déjà partagé qui est très précieux? Est-ce qu'il y a autre chose voilà, que tu voudrais ajouter, peut-être pour terminer? Euh, Non, je pense que j'ai fait le tour d'un point de vue de ce que je pouvais vous dire. Oui, n'hésitez pas à rajouter aussi tout ce qui est nature en fait chez vous, tout ce qui est plantes, tout ce qui est voilà, on a grandi dans la nature, on est vraiment issu de la nature également, et trouver un équilibre dans sa maison au niveau des éléments de la nature, c'est important aussi. Donc, n'hésitez pas Mais à rentrer les on est plantes. d'accord que quand tu dis nature, c'est des plantes vivantes et pas des fleurs séchées qui sont du coup plus vivantes, Oui, entre guillemets. oui, tout à fait. Non, de vraiment rajouter du vert, quoi, de rajouter un petit être vivant dans sa maison qui prend soin de nous. Mhm. C'est vraiment Et important. du coup, pour éviter aussi, si on achète ce qui vient, un bouquet de fleurs, le jeter une fois qu'il est fané et pas attendre de le laisser le bouquet fané pendant des semaines qui traîne parce que là aussi c'est C'est pas une une bonne énergie énergie. qui est pas top, sauf si maintenant vraiment la personne se dit, bah, en fait, c'est vraiment le but que j'aille le sécher. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, bah, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, bah, l'eau doit être propre en dessous, enfin, ou voilà, vous enlevez l'eau à un certain moment également, vous le mettez peut-être à l'envers, enfin, ça dépend en fait de ce qu'on a envie d'en faire. Mais de toute façon, les fleurs séchées, donc une fleur, un bouquet de fleurs qui est en train de mourir, vraiment, c'est pas positif. Maintenant, si dès le départ vous dites, ok, là, hop, je le sors, je le fais sécher, pour moi, ça peut être quelque chose, ça peut être une intention et ça peut totalement être chouette. Les fleurs séchées,
Alors, je suis pas pour, en règle générale, si maintenant vous avez envie d'avoir des fleurs séchées chez vous, que vous en prenez soin, qui restent pas traînées pendant 5 ans chez vous non plus. On enlève les poussières, à un moment donné, la fleur séchée, elle perd de sa couleur également. Voilà, si à un moment donné, elle montre des petits signes de vieillesse quand même, là, vraiment, 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 sortez ça de chez vous, c'est important. Ouais. Mhm. Voilà. Ok. Je vais mettre encore donc tes coordonnées dans voilà quand je vais publier l'interview pour que les gens puissent te retrouver. Est-ce qu'il y a une actualité peut-être que tu as envie de partager, un atelier là qui va se passer bientôt ou autre, tu vois que pour les gens voilà qui seraient intéressés, qui ont envie d'aller plus loin avec toi. Alors, une actualité, donc oui, après j'ai mes accompagnements classiques. Une actualité, je vais réouvrir un atelier pour les chambres d'enfants dans les jours qui viennent, pour le mois de juin. Voilà, ça sera, je crois, l'activité des prochaines semaines. Il y a des places qui sont limitées. Je prends au maximum 6 personnes pour vraiment pouvoir former ces gens correctement et puis voilà, pouvoir leur donner aussi des outils pour le reste de la maison. Mais voilà, ça sera tout. Et pour le reste, ouais, je suis évidemment dispo pour tous mes autres accompagnements en Ok, ça marche. permanence. Je mettrai tes coordonnées comme ça voilà, toutes Bah, les super, personnes qui veulent aller plus loin pourront te contacter pour avoir super. un habitat qui leur correspond, qui leur donne de l'énergie et l'envie de retourner, voilà, de retourner chez soi et de se sentir bien et pas Ouais, justement de perdre de l'énergie quand on est chez ouais, soi parce que ouais. c'est hyper important. Merci en tout cas pour cette Merci interview, pour toutes les à toi, coordonnées. hyper riche et pour toutes les astuces que tu nous as données. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci Sophie, à toi. Et Et on se merci à revoit. tout le monde qui était là en live et à toutes les personnes qui regarderont en replay. J'espère Avec, que voilà que ça vous a aussi plu et apporté pas mal de richesse. Enfin, en tout cas, moi je trouve que voilà, Albine nous a donné pas mal d'astuces que vous pouvez utiliser et mettre directement en place. Donc c'est ça qui est génial. Merci beaucoup Albine. avec grand plaisir. Merci à vous tous Belle aussi. journée. À bientôt. Au Bye. revoir.